Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à Laurent Lafontaine qui nous fait le plaisir d'être là, donc de Martinique Développement. On va passer à un webinaire excellent, un webinaire sur un dispositif, sur un réseau qui s'appelle Martinique Développement. Et on va globalement faire un échange avec Laurent sur les dispositifs qui sont disponibles pour les créateurs d'entreprises. Alors, je vous dis un petit hello dans le chat. Donc, vous avez la possibilité de dire bonjour ici et puis vous avez un onglet questions. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Voilà, donc on va se laisser quelques minutes. Première question, Laurent, est-ce que tu peux te présenter? C'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Manuel, bonjour à tous. Oui, Laurent Lafontaine, donc voilà, je suis responsable du pôle parcours entrepreneurial. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend super. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, je suis responsable du pôle parcours entrepreneurial à Martinique Développement. Alors, je disais à Manuel, donc j'ai préparé peut-être un petit support, ça va vous permettre de voir un petit peu mieux. Je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, on va suivre ensemble. Je vais présenter effectivement donc la structure, peut-être me présenter aussi peut-être un peu plus en détail. Ouais. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet, vous présenter effectivement les différents dispositifs d'accompagnement que nous, on propose pour vous aider en fait dans vos démarches. C'est génial. Alors, je tiens à dire deux choses. Notre communauté, elle est en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et on a plutôt des porteurs de projets qui sont plutôt des jeunes porteurs de projets, donc plutôt au niveau de l'idée, puis qui passent à l'action. Donc ça, ce sera intéressant pour vous. Alors, effectivement, pourquoi j'ai prévu d'inviter beaucoup de réseaux dans ces communautaires, dans ces webinaires, pardon, c'est que souvent, on est un petit peu perdu dans les dispositifs qui existent. Et d'ailleurs, sans faire de spoil, Laurent, je crois que tu parles à la fin de la présentation de Z-Étoile, qui a une superbe, moi j'adore cette initiative, justement pour pallier ce souci d'avoir trop d'informations dispersées. Donc, restez jusqu'au bout parce qu'on va vous présenter ce réseau qui est pour moi extraordinaire. Et puis pour les personnes qui sont de Guadeloupe ou de Guyane, restez parce que je pense que c'est intéressant que vous soyez là tout de même. Vous allez trouver des équivalents, je pense, en Guadeloupe et en Guyane sur ce que fait Martinique Développement. L'idée, c'est de comprendre aussi les dispositifs qui existent, les méthodologies, les façons dont ces réseaux maillent le territoire et aident les créateurs. Voilà, donc écoute, Laurent, la parole est à toi. Je ne sais pas si tu présentes déjà ton support. Je ne le vois pas encore. Il est en train de charger, c'est ça? Voilà. Non, je pense que c'est bon. Vous le voyez? Ok, c'est bon, il est en train de... Ouais, c'est bon, il va apparaître là. Il va Très apparaître. bien. Excellent. Donc Laurent, ce que je vais faire, c'est que effectivement, tu défiles ta présentation. Et moi, comme je suis hyper curieux, je te poserai des questions, évidemment. Et puis, dans l'assistance, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. On a 1 heure. Donc, vous posez vos questions dans la rubrique questions. Et puis, on la traitera, cette question, soit tout de suite, ou soit au moment opportun. Mais je t'en prie, Laurent. Très bien, plaisir. Donc voilà, donc ce que je disais effectivement après un préambule, donc Martinique Développement est une agence de développement économique, donc c'est un outil de la CTM, on l'appelle un satellite de la CTM, comme il en existe d'autres sur d'autres thématiques comme le CMT, le Comité martiniquais du tourisme ou le pôle agro-ressources de Martinique. On existe depuis plus de 40 ans, 42 ans, 43 ans même cette année bientôt. Donc voilà, et on contribue donc à l'accompagnement des entreprises, mais à l'attractivité également, à l'attractivité du territoire, voilà, pour la compétitivité des entreprises martiniquaises. D'accord. Alors, comment nous sommes structurés aujourd'hui, en ce moment? Donc, nous avons 3 pôles bien distincts. Donc, le premier, le pôle parcours entrepreneurial, donc voilà, dont je suis responsable, qui va plutôt s'attacher à accompagner aussi bien donc les porteurs de projets, qui sont même au stade de l'idée, que les entreprises déjà en activité, en développement, même les entreprises en difficulté, en passant par les projets éventuellement de reprise transmission d'entreprise. Donc cet accompagnement-là, on le fait. On a deux formes. Donc il y a l'accompagnement, on va dire, collectif, donc avec des ateliers, des réunions d'information qu'on organise. Ce matin, j'ai animé en présentiel donc une réunion sur les étapes de la création d'entreprise. Et puis, on a un accompagnement individuel. C'est-à-dire, une fois que vous avez vu collectivement, que vous avez participé à des réunions, bon, ça c'est bien, vous avez de la méthodologie. Après, individuellement, on peut rentrer avec vous dans le vif du sujet, puis sur votre projet propre, voir comment on peut avancer et toutes les démarches pour l'obtention de financement, quel partenaire contacter, etc. Top. Voilà.
Et puis, on a également donc la Fédération des acteurs économiques. Donc là, c'est très concrètement ces étoiles. Donc, on va le voir un peu plus en détail à la fin. OK. Donc, effectivement, ça se traduit par une plateforme pour vous, un site internet où on va recenser un certain nombre d'informations, mais c'est aussi un vrai travail de fond en fait avec les acteurs où on essaye de travailler, on va dire de mutualiser vraiment nos moyens, de travailler un peu plus ensemble au bénéfice du coup des porteurs de projets, des entreprises en Martinique. Génial. Et puis, il y a une dernière, ouais, c'est ça, une dernière chose sur la labellisation. Ouais, un petit point sur la labellisation des cabinets. C'est vrai qu'il y avait eu un petit souci à un moment donné au niveau des cabinets conseils où on voyait un petit peu des tarifs, vraiment des écarts de tarifs très importants. OK. Il nous a semblé intéressant, important en tout cas, de pouvoir proposer une liste de cabinets qu'on a, nous, auditionnés, D'accord. donc on a labellisé, en tout cas pour permettre en tout cas à ceux qui ont recours à eux d'être certains voilà, ils ont affaire à des cabinets sérieux et compétents. Excellent. Donc, juste avant que tu poursuives, donc ce qu'on comprend déjà sur le pôle parcours entrepreneurial, c'est que il faut déjà avoir immatriculé ou potentiellement pas forcément. Pas forcément, pas forcément. C'est les porteurs de projet. Donc voilà, ceux qui sont vraiment aux premières étapes, aux premiers pas qu'on va accompagner. Donc voilà, donc on accompagne tout. Vraiment, du porteur de projet qui est au stade de l'idée à l'entreprise en difficulté qui a besoin peut-être d'essayer de se redresser. Là, on accompagne tout. Là, le pôle parcours entrepreneurial, c'est vraiment l'accompagnement en termes de démarche, d'orientation, d'information. OK, excellent, super. Là, on va voir, et juste après, le pôle suivi service qui, lui, va s'adresser aux entreprises déjà en activité. Mais là, on sera plus sur du service un peu plus concret dans le sens où, on va le voir aussi tout à l'heure en détail, et ils ont mis en place un dispositif qu'on appelle le pass gagnant, où on accompagne, par exemple, à la réalisation de travaux comptables, la saisie comptable, pour avoir des bilans certifiés à des tarifs vraiment compétitif, puisque bon, c'est un dispositif qu'on a mis en place en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Il y a un groupement d'employeurs en fait qui a été créé. Nous, on a embauché, on a des comptables, voilà, qui font de la saisie en temps partagé pour les différentes entreprises. Et voilà, et puis à la fin, nous, les travaux sont transmis à un expert comptable qui est conventionné. Donc, il y a un contrat entre l'expert comptable, l'entreprise et nous. Et voilà, et puis et nous, on prend à notre charge les 3 premières années un certain montant sur le dispositif. Donc, ce qui permet de démarrer, d'avoir des bilans à partir de 25 € par mois. Un bilan certifié par un expert comptable. Ah ouais, c'est incroyable. Ah oui, c'est excessivement compétitif. Ah oui, c'est dingue. Ah ben, tu vois, je n'avais pas connaissance de l'ampleur de ce dispositif. Donc, globalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour des créateurs d'entreprise, là, pour le coup, qui ont vraiment immatriculé, pour leurs 3 premières années, ils peuvent bénéficier de ce dispositif et pour un coût de 25 € par mois qui permet la relation avec un comptable au sein de Martinique Développement et puis le fait que ça soit certifié par un expert comptable qui fait partie de l'ordre des experts comptables. C'est ça. Alors, je dis bien à partir de 25 parce que ça va dépendre aussi du type d'activité. Hein. Plus il y a de saisie, plus il y a de lignes d'écriture, plus ce sera cher, forcément. D'accord. Mais au-delà même de la comptabilité, c'est vraiment un accompagnement en fait, de la jeune entreprise sur sa gestion. Voilà. Comment classer ses documents, comment les transmettre à son expert comptable. Voilà, c'est vraiment limité à 3 ans. Et on prend en charge la première année 600 €, puis 400 €, puis 200 €. L'idée, c'est qu'à terme, vous soyez autonome et que vous sachiez en fait gérer vos documents, savoir comment les classer, savoir qu'est-ce qu'il faut conserver, savoir à quel moment transmettre les éléments à votre comptable, etc. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Enfin, on vous forme en fait à devenir un vrai gestionnaire d'entreprise. C'est absolument passionnant. Moi, j'ai une théorie où je dis souvent qu'il est plus difficile de réformer, de déformer que de former. Et là, en gros, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu nous partages là parce que, en gros, je viens de créer, je me rapproche de Martinique Développement. Alors, pour le coup, il faut que je sois immatriculé en Martinique, j'imagine. Oui. Et là, pendant mes 3 premières années, je vais avoir déjà un coût qui est compétitif pour ma gestion comptable, mais surtout, et c'est ça que je trouve vraiment à la limite encore plus fort, je vais être pris par la main pour avoir des méthodologies qui vont me permettre
après de voler de mes propres ailes, mais avec voilà, des compétences pour pouvoir bien classer, bien organiser ma comptabilité. Et moi, je suis persuadé que des fois, en fait, les cabinets, alors tu vas peut-être valider ou affirmer, mais que certains cabinets, finalement, vont charger un petit peu plus, vont facturer un petit peu plus, parce que finalement, c'est l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui n'est pas suffisamment organisé et qui fait perdre du temps. Et potentiellement, si on s'est déjà éduqué en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on va peut-être même pouvoir économiser plus tard parce qu'on on a pré-mâché le travail du comptable ou de l'expert comptable. C'est ça. Okay, c'est ça, clairement. Génial. Ok, top. Bon, passionnant. Je n'ai même pas tout dit sur le dispositif, ouais. mais j'en garde un peu pour tout à l'heure parce que je vais rentrer dans le détail. Ok, ça marche. Voilà, et puis on a un troisième pôle, donc là, du coup, qui va plutôt accompagner, on va dire, de manière collective, alors, ou les socioprofessionnels, où on est sur de l'événementiel aussi, donc on est sur des démarches de marketing territorial pour essayer de faire venir nous en Martinique vraiment peut-être des grosses entreprises, des investisseurs qui peuvent apporter des capitaux. Voilà, on a par exemple accompagné le groupe Lagardère, nous en Martinique. Ah ouais, d'accord. On travaille aussi sur de la structuration de filières, donc là, c'est essayer d'encourager plusieurs entreprises d'une même filière à mutualiser, à travailler ensemble. On l'a fait pour le service à la personne, on l'a fait sur la filière en bois, voilà. On travaille aussi sur tout ce qui est boutique de proximité. Donc voilà, on a différents sujets comme ça. Voilà, et puis c'est nous aussi, c'est Martin Développement qui organise le salon OZ. Voilà, tous les 2 ans. Donc la prochaine édition est prévue au premier trimestre 2023. Ouais. Bon, c'est un salon qu'il faut. Il faut vraiment absolument pas le manquer. C'est the salon quand on est porteur de projet, entrepreneur ou chef d'entreprise aguerri ou qui cherche à céder. C'est vraiment un salon extraordinaire. Il est énorme, ce salon. En tout cas, pré-Covid, je crois que c'était 6 000 participants. En fait, c'était des chiffres. C'est ça, énormes, voilà. En moyenne, on le fait sur 3 jours. Sur 3 jours à peu près, enfin pas à peu près, sur 3 jours. Enfin, la première édition sur 2 jours et puis les 2 dernières, donc 2019-2021 sur 3 jours. Voilà, il y aurait à peu près 6 000 participants. Bon, en 2021, c'était un peu plus compliqué. Oui, on était en période Covid. Bien sûr. En ligne et en partie présentielle. Voilà, mais avec des conférences, avec des ateliers pratiques, avec des démos, des rencontres avec des socioprofessionnels, avec des notaires, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un super salon. C'est l'occasion de prendre beaucoup d'informations, de rencontrer, puis de découvrir en fait l'écosystème comme ce que Manuel à WeTech vous propose aujourd'hui, en fait, avec de rencontrer les différents partenaires. Voilà, vous avez tout le monde sur un site. Vous pouvez tous les rencontrer sur une journée ou 2 journées. Ouais, non, c'est dingue. Alors, j'ai une petite question parce que j'ai vu que quand tu as parlé du pass gagnant, ça a suscité quand même, ça a émoustillé un petit peu tout le monde dans le chat. Comment vous faites? Parce que, imaginons là, demain que vous ayez 10, 15, 20 demandes, vous êtes structuré quand même pour réussir à répondre à cette demande ou comment ça se passe? Il y a une file d'attente? J'en sais rien. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de file d'attente. On peut répondre à la demande. Voilà, on est financé par des fonds européens, donc pas de souci. Donc, pour l'instant, voilà, on va faire la demande. On est justement en train de retravailler là pour redéposer. On est en pleine période de budget, nous, au niveau de la CTM. Donc, génial. Pour l'instant, ok, pour l'instant, il y a de la place. Donc, Bef Douvant, Brett Bouclet, pour ceux qui ont entendu. Voilà, donc, enfin, tu nous diras après comment on prend exactement contact avec Martin Développement, mais super. Bon, mais je te laisse poursuivre, parce que l'heure tourne et c'est passionnant, mais il faut qu'on voit tout. Pas de souci. Là, je vous ai présenté en fait les 3 pôles du coup qui présentent effectivement différents services. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on propose. Donc, je parlais donc du coup de l'accompagnement collectif avec donc des ateliers. Donc, on a un parcours création, donc qui est proposé par le pôle parcours entrepreneurial. On a des ateliers méthodologiques. Donc, avec les étapes, on commence toujours donc, dans le parcours, dans la logique de parcours, par les étapes de la création d'entreprise. Donc, on va voir globalement pendant 2 heures les différentes étapes avec l'étude de marché, l'étude technique, l'étude financière, l'étude juridique. On a des ateliers sur la communication, sur le marketing. Voilà, qu'on permet de voir pendant 2 heures. On voit, c'est vraiment de la méthodologie. Donc, comment réaliser votre étude de marché, comment construire vos tableaux financiers. Alors, forcément,
En 2 heures, on est sur de la sensibilisation. On n'est Bien pas sûr, sur de bien la sûr, formation. Donc, bien sûr. voilà, vous n'avez pas nécessairement, mais au moins, vous aurez euh, une approche, vous serez en capacité peut-être de voir comment construire. Et après, du coup, peut-être qu'avec le conseiller, lui soumettre justement, peut-être que vous avez pu réaliser, puis voir peut-être les axes d'amélioration, ce qui peut être complété, modifié, corrigé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner une base parce que souvent, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on est soit expert dans son métier et on a de grosses lacunes sur la partie Ouais, un peu gestion, ou ouais, alors on a dans certains cas effectivement des professionnels de la gestion, de l'administratif, et puis qui se lancent par opportunité sur un secteur d'activité ouais. et qui là vont faire appel à Oui, il y a des soit ils ont des techniciens, des salariés qui spécialistes. sont Hein. Ouais, des ouais, spécialistes, voilà. ouais. Voilà. C'est Mais très, l'idée, c'est que ouais. vaut mieux effectivement maîtriser un peu les deux sujets Ouais, autant ouais. que possible. Donc là, on vous donne une base. Excellent. Alors, tu sais, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Alors, ces ateliers, ils sont payants, ils sont gratuits. Comment on y accède? Alors, effectivement, j'en ai pas du tout parlé. La quasi-totalité des produits informatiques développement sont gratuits. D'accord. D'accord? Donc, les ateliers sont gratuits. Pour s'inscrire, en fait, vous pouvez aller soit sur notre site ou sur le site des Étoiles. D'accord? Vous retrouvez la liste des ateliers en cours. Alors, forcément, par contre, le nombre de places est limité, hein, parce on le fait pour l'instant en présentiel uniquement. Donc, le nombre de places est limité entre 15 et 25 en fonction de l'atelier. OK. Donc, voilà. Mais ils sont totalement gratuits. OK. Génial. Super. Et puis, donc, en complément de ces ateliers méthodologiques, parce qu'on est tous conscients, et toi, Manuel, peut-être plus que moi encore, conscients de l'importance du digital dans la vie de l'entreprise, on a aussi intégré donc, des ateliers digitaux pour permettre donc, de comment améliorer sa visibilité et comment gagner en productivité dans le sens où comment utiliser des outils pour être plus performant dans son fonctionnement. Génial. Donc, ce sont 2 ateliers qu'on a ajoutés également, qu'on propose voilà, chaque trimestre. Donc, ce sont des ateliers qui se tiennent en fait sur un trimestre. On a un atelier à peu près tous les vendredis, chaque semaine. D'accord. OK. C'est à quelle heure en général? Tu sais à quelle heure c'est en général? Alors, en général, c'est le vendredi ou parfois le mercredi entre 9h et 11h. D'accord. Bon, ben voilà, ben du coup, vous faites Martinique Développement et puis après, vous connectez au webinaire Entrepreneur la Week. Voilà. Top, génial, génial, je trouve ça super. OK, ben c'est clair, c'est clair, c'est clair. Excellent. Donc, ça, c'est vraiment pour le parcours création. Et puis, voilà. Et puis pour le parcours gestion, donc là, qui est plutôt proposé donc, par le pôle suivi service, là, on est plus OK, sur de la gestion de les entreprises qui sont déjà en activité, quoique ça peut tout à fait servir ceux qui sont porteurs de projets, où là, on va effectivement voir quels sont les éléments obligatoires d'une facture. Ce sont des choses relativement basiques, ouais. mais bon, voilà, la TVA, comment ça se gère, qu'est-ce que c'est que la TVA? Faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Voilà, des petites choses comme ça, Oui, ça peut pratiques. être intéressant de le savoir. Voilà. Et donc c'est important parce qu'il y a Ouais, parfois une confusion. Donc c'est ouais, juste en fait leur redonner des bases, le lexique, parce qu'ils vont échanger parfois avec un banquier, avec voilà, différents partenaires. Il faut savoir de quoi effectivement on parle. ouais, Donc c'est important. Donc, ça ne va pas nécessairement concerner tout le monde. D'ailleurs, ouais, je précise, j'ai parlé de parcours, mais vous n'êtes pas obligé de participer à tous les ateliers du parcours. Si vous d'accord. maîtrisez déjà un aspect, bon, c'est pas nécessaire de venir sur l'atelier, je sais pas moi, études financières, si vous avez déjà des années de comptabilité derrière vous, que vous savez monter des tableaux, voilà, ça va pas forcément vous intéresser. Donc, c'est vraiment à la carte. D'accord? Je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est vrai que on peut avoir tendance à voir des porteurs de projets et des entrepreneurs qui sont tellement focalisés dans le quotidien, parce que ce sont souvent des C'est très bons ça. techniciens, qui vont se dire, de toute façon, la gestion, je la confie à mon comptable ou à mon expert comptable. Mais il y a vraiment un risque parce que finalement, cette délégation-là, ce n'est pas une délégation contrôlée. C'est en gros, voilà, gère ça pour moi. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, on comprend, et c'est un petit peu la même chose qu'on fait avec nous sur les fondamentaux du marketing digital, c'est qu'après ce parcours, vous n'êtes pas des experts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que voilà, vous pouvez aller dans un cabinet comptable et prendre la place de comptable ou d'un aide comptable ou d'un expert comptable. Mais par contre, vous avez un petit peu le dictionnaire, en fait, le logiciel pour pouvoir
discuter avec un comptable, avec un expert comptable, et potentiellement même vous rendre compte quand peut-être que ce comptable-là ne va pas assez loin ou cet expert comptable ne va pas assez loin par rapport à ce que vous êtes en droit d'attendre. Donc, ça vous permet même de mettre un curseur en termes d'exigence. C'est ça, ça vous permet de comprendre en fait et de pouvoir discuter parce que c'est vrai que faut pas se sentir largué, il faut pas avoir l'impression qu'il parle une langue étrangère. Voilà, on parle de votre entreprise, alors qu'est-ce qu'il explique? Et c'est pour ça que par exemple, savoir lire un bilan, un compte de résultat, ben, c'est savoir effectivement chaque ligne du bilan du compte de résultat, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est-à-dire concrètement, c'est quoi, ça correspond à quoi au niveau de votre entreprise, cette ligne-là, cette dépense-là, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et puis, une autre chose importante, tout ce qui est tableau de bord, donc là, c'est vraiment pour le pilotage de votre activité, même au quotidien, parce que je le dis souvent, il y a malheureusement beaucoup d'entreprises, parce que vous êtes pris, parce que vous êtes des TPE, vous êtes souvent seul, vous êtes pris par le quotidien, parfois vous oubliez de relancer, par exemple, des clients. Voilà, ça arrive souvent, en fait, vous avez de l'argent dehors, mais vous l'oubliez. Et, voilà, donc voilà, c'est tenir vos tableaux de bord. Aujourd'hui, en plus, il y a des outils maintenant numériques, des outils digitaux qui vous permettent d'être relancé automatiquement, de savoir. Donc voilà, faut les utiliser. Mais voilà, comment construire vos indicateurs? Qu'est-ce qui est important effectivement d'avoir comme information au quotidien et à suivre, voilà, à mettre à jour régulièrement. Top. Donc voilà, ce sont des ateliers comme ça qui sont relativement intéressants. Et puis, je ne les ai pas notés, mais bon, ponctuellement, ça peut nous arriver d'organiser des conférences sur des thématiques diverses. Hein. On l'a fait pour des entreprises en difficulté, on l'a fait sur le rebond, on l'a fait sur différentes thématiques. OK. Là, on essaye d'organiser quelque chose aussi avec les impôts. D'accord. On n'a pas encore le retour, mais pour savoir, voilà, à quel moment, qu'est-ce que je dois déclarer, à quel moment le déclarer. Voilà, donc ça peut être intéressant. C'est très utile parce qu'effectivement, du jour où on devient entrepreneur, alors il y a des gens qui se disent, bon, ça y est, j'ai immatriculé, ça y est, je suis entrepreneur. C'est là qu'en fait, ça commence vraiment et puis on commence à recevoir des papiers qu'il faut remplir et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et c'est très intéressant, c'est cela parce que ça permet de vulgariser, de sensibiliser. Ça ne fait pas des experts, mais ça fait que quand ça arrive, au moins, vous savez quand même de quoi il s'agit. Très bien, super, génial, très clair. Donc voilà, donc ça c'était pour vraiment tout ce qui était accompagnement, on va dire, collectif. Maintenant, voilà, nous on propose aussi donc accompagnement individuel, on a des conseils d'entreprise et voilà, comme j'ai écrit, la théorie ça suffit pas toujours. Donc effectivement, on vous a proposé des ateliers collectifs, on vous donne de l'information, mais c'est pas toujours suffisant parce que ça ne vous permet pas de comprendre certaines nuances. Je vous donne un exemple. Effectivement, on va vous expliquer, on a parlé de financement. Il y a beaucoup de financements qui existent en Martinique, en tout cas, je parle, au niveau de la collectivité territoriale qui sont proposés. Maintenant, il faut avoir conscience que ces aides-là n'arrivent pas du jour au lendemain. Pour autant, ils vont vous demander dans le dossier déjà d'avoir votre bail, par exemple, ou un certain nombre de documents. Mais le problème, c'est que si l'argent n'arrive que dans 8 mois, dans 6 mois, vous risquez de perdre beaucoup d'argent en termes de trésorerie parce que vous allez puiser dans vos fonds pour payer vos loyers avant de pouvoir commencer à travailler. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que l'expérience du conseiller d'entreprise sera utile justement pour vous aider à construire, en tout cas, votre plan de financement. C'est-à-dire, déjà il a une connaissance un petit peu des dispositifs et puis surtout, il a de l'expérience. Donc, il s'est passé de la théorie à la pratique. Il s'est regardé une aide et dire, bon, effectivement, c'est écrit comme ça, mais attention, sachez que, il faudra compter 6 mois, 1 an, des fois plus. Et donc, attention à comment vous allez appréhender les choses pour ne pas, par rapport à cette aide-là, en fait, vous mettre en difficulté potentiellement, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis au-delà, c'est aussi toutes les démarches. Comment ça se passe? Sur telle aide, vous allez passer devant un jury, ça dure autant de temps. Voici le type de questions qui vous sont posées. Voilà, on vous aide à vous préparer. Voilà, c'est un peu cette expérience-là du conseiller qui est importante pour bien faire coïncider votre projet, tous les éléments du projet. D'accord. Donc là, tu as mis en NB, Martinique Développement ne fait pas de montage de dossier. Donc, l'idée, c'est en gros, c'est démystifier, c'est plutôt sur la partie financière ou cet accompagnement individuel, ça peut être sur d'autres thématiques?
Non, sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire même sur la D'accord. partie étude de marché, sur la partie étude juridique, on va vous donner du conseil. Alors, on n'est pas Ok. des juristes nécessairement, mais Ok. on va voir avec vous en fonction de votre situation. On va vous aiguiller pour que vous puissiez définir par vous-même la forme juridique peut-être la plus adaptée, en tout D'accord. cas à un moment donné. Donc, on va faire du conseil, mais on ne va pas nous monter de dossier. C'est-à-dire, on n'est pas des consultants, cabinets conseils qui existent, hein, dont c'est le métier, qui vont monter vos dossiers de financement, qui vont monter des business plans. Nous, voilà, on n'ira pas jusque-là. C'est pour ça qu'en fait, on fait les ateliers. Vous avez la méthodologie pour que vous puissiez le faire vous-même. On va éventuellement regarder avec vous et vous conseiller sur ce qui a été fait ou pas, ce qui manque, ce qu'il faut corriger. Mais nous, on ne va pas, nous, aller faire l'étude de marché pour vous. On ne va pas recenser de l'information pour vous. Ok. C'est ça, c'est important à dire parce que c'est vrai que c'est toujours très délicat pour le secteur public d'aller sur Bien sûr. euh, certaines Oui. missions Bien parce sûr. que justement, il y a des gens dont c'est le métier et qui vivent de ça. Bien Si on le sûr. faisait que c'était gratuit, forcément, Mhm. il y a plusieurs cabinets qui devraient fermer. Bien Donc, sûr. voilà, toujours délicat. Donc, nous, on ne va pas jusque-là. Donc, on se limite effectivement, on va dire, à première étape du conseil, vraiment de l'orientation. Voilà, mais c'est vous faites votre dossier et on vous fait des remarques dessus, des observations pour que vous puissiez aboutir à quelque chose par vous-même si c'est votre volonté. Ok. Maintenant, vous avez aussi tout à fait la possibilité de passer par un cabinet conseil et justement, on a mis en place une liste de cabinets labellisés que nous, on D'accord. considère comme Ouais. étant fiables. Ok. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Excellent. Voilà. Toujours le nerf de la guerre. Combien ça coûte? Non, c'est toujours gratuit. Gratuit. Toujours D'accord. gratuit. Ok. Voilà, les entretiens sont gratuits. Ce n'est même pas limité, d'accord? C'est pas un, deux, trois entretiens. C'est vraiment en fonction du projet. Moi, il m'est arrivé de faire 10, 15, 20 entretiens avec Ah ouais, quelqu'un quand sur même. plusieurs mois, Ah ouais. voilà, en fonction de son besoin. Donc, voilà, non, c'est vraiment en fonction de votre besoin. Euh, bon, maintenant, bon, on est, on va dire, les trois conseillers d'entreprise à Martinique Ouais. Développement Ouais. sur ce volet-là. Donc, forcément, Ouais. plus on a de la demande, plus ça va rallonger Bien les dates sûr. de Les délais, ouais. rendez-vous. Ouais. Mais voilà, non, c'est gratuit. Ok. Et comment on s'y prend alors du coup pour Très bien. demander un accompagnement individuel? Ah ben, alors, on a mis sur le site, du coup, un lien pour la prise de rendez-vous. Donc, D'accord. vous avez effectivement donc, un planning, avec les créneaux en fonction de vos disponibilités. Vous pouvez choisir le créneau qui vous convient avec Excellent. le conseiller que vous voulez. Excellent. Génial. Voilà, Super. c'est très simple. Parce que vous avez des spécificités par conseiller. Il y en a qui sont plus spécialistes que d'autres ou c'est plus une affinité parce qu'on a rencontré ou c'est comment Bon, ça alors, se on est passe? tous relativement généralistes maintenant, Ouais. effectivement. Peut-être que certains, de par leur expérience, ont peut-être des connaissances un peu plus poussées dans certains domaines d'activité. Donc, à ce Je comprends. moment-là, on va soit travailler ensemble, soit réorienter, Je mais comprends. on est relativement généraliste. OK. En tout cas, c'est toujours au bénéfice du porteur de projet ou de l'entrepreneur, parce qu'il va OK. Clairement. Et si jamais on n'était pas compétent, nous, on va vous orienter vers un partenaire, soit d'une chambre consulaire en particulier, soit de la Technopole, soit, voilà. OK. On va en parler tout à l'heure, mais Étoiles, Ouais, c'est plus de 25 partenaires. Donc, on a une base de données, on peut vous orienter effectivement vers différentes personnes. génial. Hyper clair. OK. Bon, on peut poursuivre. Très bien. Donc, ça, c'était pour l'accompagnement individuel. Donc, là, c'était le gros, effectivement, de ce qui était proposé par le parcours entrepreneurial. Ouais. Et puis, donc là, le fameux passe gagnant dont on a bien parlé tout à l'heure. Ouais. Donc là, bon, je vous propose une petite vidéo de 3 minutes qui sera beaucoup plus complète et claire que ce que moi, je pourrais vous proposer parce qu'effectivement, c'est pas moi mon cœur de métier, mais D'accord. voilà. Alors, peut-être qu'il y a un petit souci. Vous aurez peut-être à baisser un peu légèrement Oui. le volume. Parce que c'est bon, la vidéo est en ligne et visiblement le volume est relativement fort. Donc vous me direz. Ah. Vous souhaitez être accompagné pour la gestion administrative et comptable de votre entreprise? Le Pass Gagnant dispose, en plus d'ateliers, de 3 services d'assistance à la gestion. Pass Gagnant.
compta, finance et gestion. Qui est concerné par le pass gagnant? Le pass gagnant compta est accessible aux entreprises créées et dépourvues d'experts comptables. Le pass gagnant gestion est accessible aux entreprises accompagnées par Martinique Développement ou ayant obtenu une subvention de la CTM ou encore une entreprise ayant déjà bénéficié du service pass gagnant compta. Le pass gagnant finance s'adresse aux entreprises ayant plus de 3 ans d'existence et pouvant présenter leurs 3 dernières liasses fiscales. Grâce à votre adhésion au pass gagnant compta, vous bénéficierez de différents services qui vous permettront d'avoir une comptabilité à jour et de rattraper les exercices antérieurs, des comptes annuels attestés par un expert comptable, des bonnes pratiques de gestion sur 3 ans, la détection des éventuelles difficultés financières, un accès au pass gagnant gestion qui garantit le suivi de gestion semestrielle et le réseau d'experts offrant 20 heures d'expertise. L'entrée dans le dispositif vous permet d'adhérer à la convention de Martinique Développement qui récapitule les engagements de chacun sur 3 ans. Il faut également choisir un expert comptable sur une liste qui vous sera communiquée et signée avec l'expert comptable. Vous validerez un planning d'intervention de votre comptable. L'adhésion annuelle sera de 400 €. Le montant des honoraires de votre expert comptable est réduit par Martinique Développement grâce à une contribution dégressive sur 3 ans, soit 600 € la première année, 400 la deuxième et 200 € la troisième. La différence reste à votre charge. Comment fonctionne le service pass gagnant compta? Vous devez déposer régulièrement vos documents comptables au plus tard le 25 de chaque mois et respecter un classement et une nomenclature particulière. Vous pouvez réaliser tous les mois votre numérisation ou payer votre comptable pour qu'il le fasse à votre place. Les équipes du pass gagnant compta vous accompagnent sur les 3 premiers mois pour la compréhension de cette numérisation. Durant l'année, le comptable saisit les documents numérisés de votre entreprise. Cela vous permet d'avoir une comptabilité à jour. Si vous accumulez du retard administratif sur vos précédents exercices, un rattrapage de la saisie des exercices comptables antérieurs sera réalisé. Le pass gagnant compta vous donne accès au pass gagnant gestion pour un meilleur suivi de votre activité. À partir du diagnostic organisationnel de votre structure, des rendez-vous semestriels vous permettront de piloter votre activité en fonction des besoins diagnostiqués. Vous aurez un réseau d'experts de Martinique Développement qui est composé d'avocats, d'experts comptables, de cabinets conseils, d'agences de communication, d'entreprises informatiques ou du numérique. Ok, super. Excellent. Alors, il y avait une question avec le pass gagnant. Est-ce que finalement le chef d'entreprise a encore besoin d'un comptable? Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Là, on est toujours sur la vidéo, voilà, on n'est pas encore sorti. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc voilà, donc il y avait cette question. Est-ce que finalement, bon, okay, si je souscris au pass gagnant, finalement, mon comptable, c'est le comptable qui est au sein de Martinique Développement, c'est cela, hein? C'est ça, et vous aurez un expert comptable avec lequel vous allez conventionner aussi. Donc, vous aurez votre expert comptable. OK. Aussi. D'accord. OK. Super. Alors, éventuellement, pour comment accéder en fait au dispositif, comment interroger, effectivement. Donc, nous, on a, donc Martinique Développement, nous, on est sur 2 sites. On a un site donc à Fort-de-France, à Montgirald, et des bureaux à Fort-de-France au niveau de l'immeuble Lafcadio. Lafcadio, c'est au-dessus de l'ancien casino Super H, je sais pas, en face du marché de l'Asile, près du boulevard Général de Gaulle, je ne sais pas si vous voyez. On a des locaux là, et voilà, le dispositif pass gagnant, pour l'instant, est basé à ce niveau-là. Et donc, pour les contacter, donc soit via notre site internet ou via le standard au téléphone au 73 45 80. OK. Très bien. Bon, bah super. Excellent. OK. On peut poursuivre. Ouais, donc voilà, c'était pour le pass gagnant. Donc voilà, et effectivement, je voulais revenir sur le réseau d'experts qui est vraiment intéressant puisque ça vous donne accès à 20 heures de conseils en fait chez des professionnels. Donc ils l'ont dit, ça peut être des avocats, ça peut être un expert comptable, ça peut être entreprise du numérique ou même agence de communication en fonction de votre besoin. Puisque vous avez là encore un conseiller d'entreprise qui fait le point avec vous, qui fait un diagnostic un peu de votre situation. Et en fonction du besoin, on va vous orienter vers un de ces experts. Et du coup,
en fonction de votre besoin, soit la prestation peut être totalement prise en charge par marketing développement, soit effectivement, si ça dépasse la vingtaine d'heures, vous allez compléter, mais au moins, il y a un certain nombre d'heures qui seront prises en charge par nous. Voilà. Okay. Et ces 20 heures-là sont valables en fait sur les 3 années d'accompagnement. D'accord, non, c'est intéressant parce que souvent aussi les entrepreneurs ne savent pas auprès de qui se tourner. Donc, vous avez aussi déjà fait ce travail de curation, ce travail de sélection. Et vous allez finalement au-delà de la gestion, puisque si on se rend compte qu'effectivement on a besoin de quelqu'un pour aider sur la partie communication, le pass gagnant embarque ça. Donc, c'est intéressant. Donc, Yannick disait, peut-on prendre n'importe quel comptable pour bénéficier du pass gagnant ou vous avez déjà une sélection? Donc, en gros, pour moi, l'idée, mais tu vas me confirmer, c'est de se rapprocher de marketing développement. Et c'est là qu'on aura un comptable qui nous sera dédié et qui va nous indiquer un expert comptable avec qui contractualiser de la liste présentée par l'ordre des experts. Je crois que c'est ça. C'est exactement ça. OK, parfait. Super. Allez, on poursuit. Donc voilà, donc je vais poursuivre avec le volet attractivité du territoire. Donc on a aussi cette mission-là en tant qu'agence de développement économique. Il y a une agence de placement sur tous les territoires de France, vous avez une agence de développement économique. Okay. Et donc qui a pour but de renforcer l'attractivité du territoire, donc avec des actions et notamment d'implantation de différentes entreprises. Donc j'avais donné l'exemple tout à l'heure du groupe Lagardère. Bon, je l'ai pris parce que c'est l'un des rares, parce que c'est pas quelque chose d'évident. Pour l'implantation, notamment au niveau de la SAMAC, au niveau de l'aéroport en Martinique, donc avec un certain nombre de boutiques. Voilà, bon, on ne le sait pas, mais c'est le groupe Lagardère. Oui. Voilà, ou bien si des entreprises dans le recyclage, ou voilà, dans différents domaines, voilà, parce qu'on est en lien, en fait, on est conventionné aussi Business France, donc qui est une structure d'État. Voilà, on est régulièrement en contact avec eux, formé avec eux, et voilà, on a effectivement parfois des demandes d'entreprises. L'idée, c'est peut-être un hôtelier qui voudrait s'installer en Martinique. Alors, on va certainement le faire en partenariat avec le CMT, mais vous pouvez avoir des chaînes d'hôtels. Il y a 2-3 ans, vous aviez Radisson qui était venu ici, voilà, qui voulait voir effectivement les opportunités possibles. Donc, voilà, on essaie de mettre en place un peu ces éléments-là, ces situations-là pour attirer des grands groupes, voilà, au niveau local. OK. Excellent. Très bien. Ensuite, la partie structuration de filière. Donc, voilà, vous travaillez peut-être effectivement dans un domaine, vous êtes plusieurs. Nous, on peut effectivement accompagner. Alors, on va accompagner des socioprofessionnels, mais là, je ne parle volontairement que de la partie des entreprises. Donc, c'est la sensibilisation à la collaboration interentreprises. Comment mutualiser, comment travailler ensemble. Les dispositifs, parce qu'il existe aussi des financements, des subventions sur les projets collectifs, sur les filières. Donc, voilà, donc vous informez dessus, vous orientez dessus. Là, c'est assez passionnant parce que c'est quelque chose qui est finalement assez innovant. C'est le fait de dire, dans un secteur, on peut avoir des concurrents, mais que potentiellement la différence va se faire sur une façon de délivrer la promesse, que ça soit un service ou un produit, mais qu'il y a un certain nombre de points où ça peut valoir le coup pour ces concurrents, entre guillemets, de se réunir parce que ça va avoir un effet levier sur le marché. C'est ça, en fait, que ça veut dire. C'est ça, c'est clairement ça. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que des concurrents, parce que la filière, ce n'est pas nécessairement que des concurrents, ça peut être vraiment des partenaires. Okay. Mais effectivement, dans l'exemple que tu as pris, alors, pour les concurrents, alors, nous, quand on a travaillé sur la filière bois, par exemple, ça demande de l'équipement relativement coûteux et trop cher, en fait, pour une entreprise seule. Donc, sur le marché, effectivement, par rapport au marché, en fait. Par rapport au marché. Donc, l'idée, ce serait qu'ils puissent se regrouper pour faire l'acquisition de cet outil-là et qu'ils le partagent, qu'ils le mutualisent selon, effectivement, des règles de bonne pratique, mais qu'ils puissent l'utiliser. Excellent. Par exemple, pour tout ce qui est, par exemple, les boutiques de proximité, le projet qu'on a, nous, en con, c'est de créer une forme de marque, mais c'est surtout de les regrouper pour qu'ils soient en capacité d'acheter en plus grande quantité et donc de vraiment négocier des prix. Comme une centrale d'achat, en fait. Et voilà, une centrale d'achat. Parce que les petites boutiques, malheureusement, aujourd'hui, elles vont acheter à Carrefour, elles vont acheter à Promo Cash. Et les tarifs qu'elles ont ne sont pas forcément très, très attractifs. Donc, du coup, leur marge est déjà faible. Et les coûts qu'ils proposent sont assez élevés. Donc, forcément, en termes de clientèle,
les gens fuient et vont effectivement vers les grands centres commerciaux. Je comprends. Donc, surtout en ce moment où effectivement, avec l'inflation, etc., ça devient très compliqué. Ouais. Je pense que voilà, c'est important qu'ils puissent se réunir et pouvoir commander en plus grande quantité. Ils peuvent effectivement avoir un gestionnaire, voilà, peut-être payer un salarié ensemble qui va s'occuper de cette gestion-là, de cette communication-là, peut-être les regrouper sous une marque, même s'ils sont tous indépendants. Mais voilà, c'est un peu ça, effectivement, ce travail-là de mutualisation sur lesquels on veut les accompagner. Ok, c'est clair. Tu vois, je découvre quelque chose. Ok, excellent, ça marche. Donc voilà, donc ça c'est sur la structuration de filière. Et puis voilà, pour finir, moi à mon niveau, c'est vraiment la plateforme Étoiles, hein, c'est un projet sur lequel j'ai démarré. Je l'ai lancé en fait avant de passer la main à Marielle, que tu connais bien. Ouais. Et donc là, je disais, il y a deux volets en fait à ce projet-là. Okay. Il y a effectivement le volet, on va dire, interne, le back-office que vous, porteurs de projet, vous ne voyez pas. Ouais. On a vraiment fait un travail de fond avec tous les partenaires, avec les chambres consulaires, avec les dispositifs d'État, avec les communautés d'agglomération, voilà, qui ont tous des services d'accompagnement des entreprises, avec les associations de financement comme Initiative Martinique, comme l'ADI, voilà, des structures comme Axis, comme l'APEC, voilà, qui ont tous en fait des dispositifs d'accompagnement sur différents sujets. Donc ça peut être sur du financement, ça peut être sur de l'accompagnement, ça peut être sur de la reconversion professionnelle, voilà, sur différentes thématiques. Et puis forcément les services de l'État aussi, comme la DETS, où il y a du financement, il y a de l'accompagnement, sur l'économie sociale et solidaire, voilà, sur différents sujets. Voilà, on essaie vraiment de se regrouper, voilà, on essaye d'animer ça, de se tenir, et puis qu'on soit chacun, nous, au courant de ce que font les autres, pour mieux vous accompagner. Parce que c'est vrai que si on ne sait pas ce que font les autres, quand vous venez nous voir, si nous, on n'est pas compétent, l'idée, c'est pas de vous laisser là en vous disant, écoutez, c'est pas chez nous, c'est oculé, il n'y a rien à voir, c'est pas ça. Donc, vous venez chez nous, même si c'est pas nous, il faut qu'on puisse vous dire, écoutez, dans ce cas-là, peut-être que l'accompagnateur adapté, ce serait celui-là pour telle raison, voici ce qu'il propose, voici le dispositif qu'il a, voici le numéro de téléphone, voici l'adresse mail pour pouvoir entrer en contact avec lui. Ouais, moi, à titre personnel, je trouve que c'est un projet remarquable qui répond à une problématique qui est déjà le fait de structurer, de synthétiser l'information à un seul endroit. Et c'est remarquablement bien fait. Il y a une expérience utilisateur sur le site qui est superbe. Il y a une vraie réflexion, presque je dirais en termes de persona, c'est-à-dire vous en êtes où dans votre parcours, quelles sont vos spécificités pour véritablement simplement vous filtrer les informations et vous présenter des informations qui sont intéressantes. C'est vraiment un cas d'étude, moi, que je trouve absolument passionnant. Je trouve que du coup, c'est intéressant pour les porteurs de projets qui sont connectés d'aller sur cette plateforme Étoiles pour voir déjà l'exhaustivité de ce qui est proposé. Et ceux qui ne sont pas de la Martinique, je trouve même intéressant quand même d'y être parce que ne serait-ce que sur la veille, les informations, des fois, vous partagez du contenu qui n'est pas stricto sensu limité à la Martinique. Je trouve que c'est très bien organisé. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des projets similaires prévus pour les autres territoires que l'on couvre, donc notamment la Guadeloupe ou la Guyane, mais je trouve que c'est pour le coup un projet hyper innovant et qui est allé au bout et qui tient vraiment sa promesse. Alors, pour le coup, je ne sais pas, mais c'est vrai que s'il y a cette volonté-là, nous, on est vraiment ouverts effectivement à peut-être travailler avec eux pour les accompagner, enfin en tout cas leur faire part de notre expérience là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment important en fait pour les porteurs de projets que leurs accompagnateurs soient mieux formés, soient mieux au courant et que eux puissent aussi disposer, que l'information soit centralisée. Nous, on va essayer d'aller le plus loin possible, nous, dans notre plateforme, et ça va se faire au fur et à mesure, mais nous, à terme, notre volonté, c'est qu'en fait, à la limite, vous puissiez compléter votre business plan sur les étoiles et que ça puisse, d'un clic, vous permettre en fait de compléter les différents dossiers de financement, quel que soit le partenaire. Puisqu'en général, le business plan, c'est toujours les mêmes informations qui vous sont demandées. Donc, l'idée, c'est que vous n'ayez qu'à la saisir une fois dans votre dossier étoiles, entre guillemets, et que, vous voulez réaliser votre dossier de demande de subvention CTM, vous cliquez et puis toutes les informations se reportent comme il faut au bon endroit, etc. De toute façon, les différentes aides demain ont vocation à
être digitalisé. Hein. Aujourd'hui, on est encore sur des dossiers papier, mais au niveau de la CTM, il y a cette volonté-là de demain que vous puissiez faire vos demandes en ligne. Donc, voilà, donc ce sera peut-être encore plus simple avec un système d'API, des choses comme ça, de pouvoir permettre en tout cas que ça puisse centraliser l'information. Alors, l'information en termes de dispositifs existants, mais votre information aussi, la centraliser. Voilà, vous avez votre espace sur les étoiles. Voilà, vous renseignez toutes vos informations, votre projet, etc. Et d'un clic, que vous puissiez effectivement faire vos différentes demandes. Voilà. Enfin, l'idée, c'est de vraiment simplifier au maximum pour vous. Ouais. Pas en back-office de la plateforme, mais du coup en back-office de l'organisation. Enfin, je sais que nous, à WeTech, on a été retenus pour faire monter par exemple en compétence des conseillers sur l'accompagnement numérique. Et donc je pense que c'est des actions que vous menez sur d'autres problématiques. Donc ça permet aussi, en plus de cette information qui est synthétisée, et je vois les projets demain potentiellement qui puissent être utilisés pour être distribués pourquoi pas des dossiers de financement, ce qui serait incroyable. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas forcément, mais ce projet qui permet comme tu dis, de partager de l'information et de faire monter en compétence les différents membres de tous les réseaux sur un seul territoire. Donc, c'est assez innovant. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait tant d'expériences comme ça dans les territoires. Donc bravo pour cette initiative. Merci. Merci. Donc voilà, en fait, en gros, pour aux étoiles. Alors, bien sûr, on a parlé des dispositifs, mais il y a aussi les événements qu'on retrouve dessus, puisque la plupart des événements organisent, alors que ce soit des ateliers, des conférences ou autre chose, des salons, des foires, que vous pouvez aussi retrouver, puisque on a voulu aussi retrouver cette information-là qui est importante, puisque quand vous êtes à ce stade-là, effectivement, du montage du projet, c'est important d'aller rencontrer, de participer à des événements, de rencontrer en fait l'écosystème. Alors là, on le fait de manière digitale grâce à WeTech, mais c'est vrai que voilà, faut bouger, il faut savoir ce qui se fait, ce qui est proposé, donc aller à la rencontre. Donc c'est bien de savoir ce qui se passe sur le territoire. Et là, donc du coup, vous avez sur une vue un peu l'ensemble des dispositifs qui sont proposés. En tout cas, l'ensemble des événements, pardon. Ok, top. Génial. Non, mais c'est excellent. Ok, très bien. Donc, voilà, je crois que j'ai terminé, mais si vous avez des questions, je suis là pour vous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais je pense qu'on a posé les questions au fur et à mesure. Moi, j'ai trouvé ça excessivement passionnant. Si je dois synthétiser ce que j'ai retenu, c'est que contrairement à d'autres réseaux qui sont finalement qui segmentent vraiment les publics au niveau des créateurs, que finalement au niveau de Martinique Développement, qu'on soit encore au stade de l'idée ou qu'on soit déjà d'ailleurs un entrepreneur aguerri qui peut-être a des difficultés ou peut-être veut passer à autre chose, veut transmettre, Martinique Développement est un interlocuteur pertinent. Ce que j'ai compris, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est qu'effectivement la majorité des dispositifs sont gratuits, que ça soit sur de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel, que ça soit sur de l'information, de la facilitation pour mettre en contact avec des partenaires publics ou privés. J'ai vu dans les participants que le dispositif Pass Gagnant a suscité pas mal d'interrogations, puisqu'effectivement, cette partie comptabilité, cette partie gestion, c'est quand même quelque chose qui effraie pas mal d'entrepreneurs, parce que souvent, effectivement, ce sont des techniciens, ce sont des spécialistes de leur sujet, mais ce ne sont pas des gestionnaires. Et moi, ce que j'ai retenu du Pass Gagnant, c'est qu'au-delà du côté hyper incitatif et compétitif sur les tarifs, c'est aussi une méthodologie pour essayer de former tout de suite les entrepreneurs aux bonnes pratiques quant à la comptabilité et la gestion. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et puis, le Salon Rose, donc là, tu as annoncé la date, donc tout le monde a marqué ça dans son agenda parce que c'est vraiment un salon immanquable. Et puis, du coup, cette plateforme étoiles, que j'encourage tout le monde d'ailleurs, qu'ils soient en Martinique ou ailleurs, à regarder, à suivre, parce qu'il y a énormément d'informations. Et l'expérience utilisateur est pour le coup totalement incroyable. Et donc, bravo pour ça. Merci. Ok, alors,
Donc, Carla redemandait, c'est quoi les critères d'éligibilité au pass gagnant? Je pense que globalement, l'idée, c'est simplement d'aller sur le site web et de faire la démarche. Il n'y a pas vraiment de critères, en fait. La démarche, mais de manière globale, effectivement, c'est peut-être un point important à retenir, effectivement. Ça ne va pas s'adresser aux entreprises qui ont déjà un expert comptable. On ne va pas inciter, effectivement, des entreprises qui ont des experts à se séparer d'eux pour venir sur ce dispositif-là. Ça, c'est pas possible. Maintenant, voilà, nous, on essaie de viser ce qu'on appelle les entreprises orphelines, donc c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas d'experts. Alors, je rappelle que seul l'expert comptable est autorisé légalement à faire la comptabilité pour une entreprise tiers. Ou alors, c'est vous ou un salarié de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ces entreprises-là qu'on essaie de capter. Même les entreprises en micro, voilà, qui n'ont pas l'obligation de comptabilité, mais c'est vrai que si vous envisagez demain de vous développer, tous vos partenaires financiers vont vous demander un bilan et un bilan certifié par un expert comptable pour voir un peu l'évolution, pour voir un peu la structure de l'entreprise. Donc ça peut avoir un intérêt également, donc, même pour une entreprise qui n'a pas cette obligation-là de tenir une comptabilité, de le faire et en tout cas en vue d'un développement. Ok. Donc Carla demandait, est-ce que, en gros, les plus de 3 ans sont éligibles? Donc ce que j'avais compris, c'est que les dispositifs changeaient aussi en fonction de l'ancienneté, notamment les incitations en termes de prise en charge, c'est ça, mais et que progressivement on sortait du programme à 3 ans, c'est ça? Voilà, c'est pendant 3 ans. Maintenant, c'est pas forcément des entreprises uniquement en création. Effectivement, on peut prendre des entreprises qui ont déjà 2-3 ans d'activité. D'ailleurs, on propose même effectivement de rattraper les premières années justement de comptabilité que vous n'aviez pas pu faire. Donc voilà, pour histoire de repartir, on va dire, de bon pied. Et voilà, mais effectivement, l'accompagnement du pass gagnant, c'est pendant 3 ans. Ok. Ce que je dis à Carla aussi, c'est que j'ai vu que c'était une vidéo YouTube. Donc, a priori, en tapant pass gagnant sur YouTube, pass gagnant marketing développement sur YouTube, on doit pouvoir retrouver cette vidéo. C'était très complète. Hein, c'est ça. Et puis, bon, bien sûr, notre site internet aussi, vous pouvez la retrouver. Ok. Bon, ben génial. Je sais que tu es une personne assez occupée et déjà, je trouve incroyable d'avoir réussi à avoir 1 heure de ton temps. Merci, c'était hyper clair. J'ai appris énormément de choses. Je sais que l'audience aussi. Donc, merci infiniment, Laurent, d'avoir pris le temps de partager toutes ces informations avec nous. Votre téléphone va sonner. En tout cas, vous allez recevoir des emails. En tout cas, j'espère. Et puis, pour les porteurs de projets qui étaient là, ou en tout cas ceux qui vont recevoir le webinaire, passer à l'action, parce que pour le coup, avec Awitech, on essaye de démystifier un petit peu ce qui peut faire un petit peu peur. Et là, quand j'entends ça, quand je me remets un petit peu dans mes années où j'étais porteur de projet, je me dis que on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, mais que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, aujourd'hui, les choses ont bien avancé. Il y a vraiment des dispositifs qui sont là pour essayer de chasser un peu cet inconnu, en tout cas pour être à côté de l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment génial. Merci à toi, Manuel. Et puis merci aussi pour ce que tu fais, parce que c'est vrai que ça permet de diffuser aussi cette information-là, parce que c'est vrai que il faut se faire savoir. C'est ça la grosse difficulté des dispositifs, c'est faire savoir. On continue tout le temps et c'est vrai que le travail que tu fais permet en tout cas d'aider à ça. Donc merci à toi. Et puis merci pour les compliments en tout cas. Et puis on vous attend, pas de souci. Le téléphone va sonner. On va répondre. On va envoyer des mails, il n'y a pas de souci. Ok, super. Bon, tu as une pluie de merci. Tu as une pluie de merci. Et donc, merci beaucoup. Je vous remets quand même le lien pour ceux qui aimeraient suivre les autres webinaires. On va mettre aussi le lien de Martinique Développement. Voilà, je vous partage ça dans le chat. Donc là, c'est les autres webinaires d'Awitech. Voilà, et puis je vous mets le lien de Martinique Développement aussi pour que vous puissiez aller dessus, et puis on mettra aussi peut-être le lien de 2 étoiles. Voilà, le lien des étoiles. Hop. Voilà, une pluie de remerciements pour Laurent. Avec plaisir. Voilà, je vous mets le lien de 2 étoiles. Bon, voilà, ça c'est dans mes raccourcis de toute façon. J'y vais tout le temps. Ok, merci à vous. Voilà, vous avez les liens. Donc, pour les webinaires d'Awitech, si vous voulez suivre, on en a 12 ce mois-ci, donc c'est considérable.
Martinique Développement, c'est là que vous allez avoir toutes les informations que vous allez retrouver qui ont été présentées par Laurent. Et puis Étoiles, le carrefour, pour moi, le réflexe du porteur de projet ou du chef d'entreprise aujourd'hui en Martinique. Merci Laurent. Et puis on va te réinviter une prochaine fois quand les choses auront un petit peu bougé. OK? Avec plaisir, sans problème. Merci à vous. À plus tard. Au revoir tout le monde. Bye bye.